Bonjour, bonjour à tout le monde. Eh bien, je vous retrouve pour cette vidéo concernant les prévisions 2023. Au préalable, je vais vous expliquer un petit peu le graphique. Au centre, nous avons le thème de naissance de la France, qui est issu du thème de la Ve République. Il y a d'autres moyens de faire, mais j'ai choisi celui de la Ve République. Et autour, là, à l'extérieur, nous avons les planètes du mois de janvier 2023. Il faut savoir aussi que les habitants de la France sont assujettis, bien entendu, au devenir de la nation. Hein, on ne vit pas en dehors de notre perception sociétale, on est en interdépendance avec celle-ci, en interaction. L'ascendant poisson de la France donne un pays avec comme idéaux la compassion et une certaine forme d'empathie. Ensuite, le soleil, qui définit le signe solaire du pays, donc de la France, se trouve dans le signe de la balance, c'est-à-dire que la France accorde une grande importance à tout ce qui touche les besoins extérieurs au pays, on va dire, puisque le signe de la balance, c'est représentatif de l'autre, de ce qui n'est pas soi, eh bien la France a un intérêt notoire pour tout ce qui touche, on va dire, le monde, hein, tout ce qui touche la composition et l'interaction avec les autres pays. De plus, nous avons une conjonction Soleil-Mercure pour la France. Mercure, lui, se trouve dans la Vierge, donc la France aime bien analyser les besoins mondiaux, se positionner par rapport à ces besoins-là. De plus, nous avons Vénus, hein, qui se superpose, qui est dans le signe de la Vierge et qui est en opposition avec l'ascendant. Donc ce qui augure que la France a un problème entre ses besoins propres et les besoins des autres pays et qu'elle a du mal à se positionner et qu'elle a tendance à faire passer les besoins des autres pays avant ses besoins propres. Alors à ce sujet, il est bien entendu entre nous, mes amis, que je ne prône pas aucune idée, aucune direction, que je cherche à convaincre personne, que ce sont des informations astrologiques et que chacun en fera ce qu'il veut en son âme et conscience par rapport à ses croyances, quelles qu'elles soient. Voilà, donc là c'est bien clair, donc il n'est pas utile de faire des commentaires politiques au sens d'idéaux politiques de chacun. On est là pour parler d'astrologie et de cette, de cette interprétation astrologique, il va en ressortir des informations, chacun les traitera à sa manière. Voilà, ceci étant dit, je peux continuer. Alors, nous avons en 2023 Pluton qui se superpose au signe du Capricorne en maison 11. La maison 11 étant représentant le collectif, eh bien, Pluton va engendrer une main de fer dans un gant de velours au sujet de la relation entre l'État et le collectif, le collectif, bien entendu, représente l'ensemble des citoyens. Ensuite, là, nous avons Saturne qui se superpose, eh bien, lui aussi de manière différente, il est dans le signe du Verseau. Le Verseau est associé à la maison 11, donc le Verseau a une relation avec le principe du collectif, et Saturne, bien entendu, est la planète de la juste mesure au mieux, et quand elle n'est pas bien, quand elle envoie son côté ombre, eh bien c'est la planète de la récession. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on vous parle de récession depuis quelque temps, d'ailleurs bien antérieure
assez pourparlers sur la récession, j'avais fait une vidéo justement sur Saturne et le phénomène de récession. Donc je vous invite à la voir, elle est sur ma chaîne. Comme ça, vous pourrez faire le rapport entre ce dont je vous parle là et la vidéo antérieure. Quoi qu'il en soit, Saturne, qui est le gouverneur du signe du Capricorne, qui en astrologie sur les nations représente la structure étatique, eh bien, du fait qu'elle se trouve dans le signe du Verseau en maison 12, la maison 12 est la maison un petit peu des embûches, de tout ce qui n'est pas très agréable, eh bien, Saturne indique au niveau collectif une idée de récession. Ensuite, nous avons Neptune qui se situe dans le signe des Poissons, donc qui se trouve en maison 1 natale, maison thème natal qui représente le thème natal de la France. Eh bien, Neptune nous donne une idée que cette année 2023 va quelque part, le fait marquant de 2023, c'est deux choses. La première chose, c'est d'être un petit peu, de voir un petit peu la France comme, comme une bulle. Hein. Il n'y a pas assez de vision extérieure, il n'y a pas assez de je vais voir ailleurs, on se réfugie un petit peu dans une perception de pensée, dans une perception idéologique, dans des croyances qui manquent d'ouverture. De plus, vous voyez que Jupiter se situe dans le signe du Bélier, mais toujours en maison 1 natale de la France. Jupiter dans le signe du Bélier est un signe d'excès, est un signe d'énorme énergie, surtout que regardez bien, à la naissance, la France, si vous préférez, elle a déjà une conjonction Jupiter-Neptune ici, hein, que vous percevez là, regardez, elle est là. Voilà, ici, dans le signe du Scorpion et dans la maison 8. Donc la maison 8 au niveau du pays, c'est un petit peu tout ce qui n'est pas à jour, tout ce qui est caché, je dirais. Hein. Cette conjonction Jupiter-Neptune indique des choses qui ne sont pas révélées. Le fait que Jupiter de 2023 se trouve dans le signe du Bélier et dans la maison 1, eh bien, on va être on va dire le collectif. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont sortir. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être mises à jour et qui vont engendrer pas mal de remous, vu que le gouverneur du signe du Bélier, c'est Mars, et Mars annuel ici, regardez, il se trouve presque en conjonction avec sa position de naissance. Hein, il y a 7 degrés d'écart à peu près, donc on peut dire qu'il y a une conjonction, certes séparante par rapport au Mars de naissance, mais il y a quand même une conjonction du fait que aussi les deux Mars, vous voyez un ici, le Mars natal et le Mars annuel, se trouvent dans le même signe, le signe des Gémeaux, ce qui va augurer beaucoup de tensions au niveau de la communication, beaucoup de désaccords, des querelles dans tout ce qui est en rapport avec comment dire, avec le commerce, avec les échanges à l'intérieur du pays. Je pense qu'il va y avoir quelques problèmes justement au niveau, comment je vais vous dire ça, c'est au niveau de la négoce à l'intérieur du pays. Peut-être que cette récession va engendrer un petit peu de problèmes d'alimentation, pas au sens nourriture, mais au sens de disponibilité des produits et aussi au sens surtout de la négoce et de la communication. Donc vous voyez, cette année 2023, elle n'est pas top top. Elle risque d'être un petit peu compliquée. Je ne peux pas vous dire que tout va bien si ce n'est pas le cas, parce que ça serait mentir. Alors c'est sûr que on aime bien entendre que tout va s'arranger, que tout va aller bien. Mais il y a
à toute chose un côté lumière. C'est que ce ciel de 2023, il va préparer au changement. Il va préparer à quelque chose de nouveau, mais au préalable, avant de mettre du nouveau, il faut enlever l'ancien. Et pour voir un petit peu comment ça va se passer, je vais faire avancer ce ciel, hein, vous allez le voir à l'écran. Les planètes extérieures, c'est-à-dire les planètes, celles-ci, là, elles vont avancer et on va un peu voir ce que cela va augurer tout au long de l'année. Donc là, nous sommes le 1er janvier 2023, donc ça va avancer en gros de 10 jours en 10 jours. Donc vous voyez que là, les planètes extérieures, elles n'ont pas changé, pas beaucoup puisqu'elles sont plus lentes, il n'y a que Mars qui va avancer un petit peu plus vite. Donc voilà, on avance. Là, il y a des aspects, toujours cet aspect tendu entre Neptune extérieur ici et puis Vénus, hein. Et puis il y a un autre aspect ici, Jupiter qui est en opposition au Soleil natal. Donc ça augure, il faut savoir que le Soleil natal en astrologie nationale, ça représente le président de la République. Donc, et Jupiter ici, dans le signe du Bélier, qui en maison 1 va représenter une problématique entre la vision présidentielle et les besoins du pays et la santé du pays, hein. Voilà. Donc on va continuer à avancer. Il y a aussi, et ça c'est là aussi c'est pas de très bon augure, il y a un carré entre Uranus 2023, on va l'appeler comme ça, et Uranus natal dans le signe du Lion en maison 6. Donc il risque d'y avoir des manifestations, il risque d'y avoir des, comment on va dire ça, des, des désaccords entre la vision gouvernementale et la vision, et la vision des citoyens du pays. De plus, Uranus se trouve, comme je vous l'ai dit, Uranus 23 se trouve en maison 2, donc il va y avoir des problèmes au niveau de la monnaie, je pense, aussi. Voilà, c'est la totale 2023. Ensuite, on avance encore, on se trouve début mars. Début mars, eh bien, tout le monde est en place, hein. Il y a, si vous regardez bien, une conjonction entre Jupiter qui a avancé et la Lune natale. Donc là, il y a un petit peu de flou. Il y a de l'émotionnel en jeu. Tout ceci se passe dans le signe du Bélier, donc c'est très intensif. C'est très, on le ressent de manière très forte. Toujours la même opposition entre Neptune et Vénus, hein, entre Neptune ici et Vénus ici. Alors peut-être pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, c'est un petit peu compliqué. Donc ce que je vais faire, je vais vous mettre un timing dans la description de la vidéo afin que vous ayez accès directement en faisant avancer la vidéo à la conclusion de ces énergies de l'année 2023. Voilà. Donc, j'avance encore un petit peu. Nous sommes mi-mars. Mi-mars, eh bien, c'est un petit peu toujours identique, hein. Par contre, il y a un bel aspect entre Jupiter et Uranus, ce qui augure bien entendu que ça va un petit peu mieux, c'est un petit peu plus calme. Les revendications, certaines vont porter leurs fruits, donc ça va calmer un petit peu les citoyens. Voilà. Toujours ce carré entre Uranus et Uranus, entre Uranus 23 et Uranus natal. Là, petit changement, Saturne passe, vous le voyez ici, il est là. Saturne passe dans le signe des poissons. Donc, signe des poissons, eh bien, nous sommes un petit peu toujours dans la maison 12, mais là, l'idéologie, on va dire, la problématique
se situe au niveau des croyances, hein, au niveau de qu'est-ce que l'on croit de meilleur pour la France, comment on va structurer de meilleure manière la France. Eh bien, ça, là aussi, ça va pas se passer sans problématique. Donc, on avance, on avance, on avance. On est fin mars, on est début avril. Là aussi, petit changement. Pluton 23 passe dans le signe du collectif du Verseau. Toujours en maison 11, donc en rapport avec le collectif, bien entendu. Donc on est dans une perception, il va y avoir des nouvelles lois, il va y avoir des nouvelles structures, il va y avoir une nouvelle manière de gérer le pays au niveau étatique. Voilà. Bien entendu, ça reste Pluton, donc Pluton a cette fabuleuse à ce fabuleux potentiel de toujours mettre à jour les choses, même si elles sont difficiles. Donc j'avance un peu, j'avance, nous sommes mi-avril, fin avril. Bon là, ça se situe toujours un petit peu dans la même perception. On avance, Mars a quitté les Gémeaux, il se trouve maintenant à la fin du signe du Cancer, il est passé par la maison 4, donc ces quelques mois précédents, il a fait la maison 3, il a fait la maison 4, Mars, cela a engendré, comme je vous l'ai dit, au niveau de la communication, au niveau, des structures du foyer, au niveau des Français. Bien là, bien entendu, ça a un petit peu bousculé. Maintenant, Mars arrive dans la maison 5, du thème natal de la France, donc il va y avoir, de plus dans le signe du Cancer, hein, donc il va y avoir des perceptions au niveau de la structure communautaire, peut-être même la création de nouveaux mouvements. On a besoin de se retrouver en communauté d'idées identiques, bien entendu, et on va se fédérer. On va faire savoir justement cette énergie de se fédérer pour exprimer ce que l'on ressent au niveau de ces communautés-là. Nous sommes fermés, tout est un petit peu dans cette même perception-là. Attention, toutefois, Mars va arriver, Mars 2023 ici, va arriver en conjonction à Uranus natal. Là par contre, ça risque d'être coton le mois de mai parce que justement, ça va se situer dans la maison 6 natale de la France. Donc la maison 6 est la maison du travail et la maison du quotidien. Donc Mars qui va croiser Uranus, ça risque de donner pas mal de revendications par rapport au monde du travail, par rapport au quotidien que vivent les citoyens. Donc là, ça risque d'être aussi un petit peu difficile. Voilà, donc je continue à avancer. Uranus est toujours dans le signe du Taureau. Certes, il a avancé, mais il est toujours dans le signe du Taureau. Donc, point de vue monétaire, c'est pas top. Et là, de plus, Jupiter ici, hein, Jupiter 2023 a rejoint Uranus dans le signe du Taureau et dans la maison des finances, dans la maison du pouvoir financier du pays. Donc Jupiter qui va rejoindre aussi. Regardez ce que ça, c'est intéressant aussi. Alors ça, c'est vraiment intéressant au point de vue financier, au niveau du pays, hein, au niveau du pouvoir monétaire du pays. Jupiter est en opposition à sa position de naissance. Et ça, là aussi, en maison 8, c'est pas de très bon augure en ce qui concerne les finances du pays. Donc, soyez bien attentifs à ce qui va se passer entre... Bon,
les prémices y seront déjà avant, hein, mais disons entre mi-avril et tout le mois de mai et même en juin, il va y avoir, à mon sens, des nouvelles directives au niveau monétaire. Voilà. Donc je continue. Nous sommes aux alentours du 15 juin. Donc le 15 juin, eh bien, nous avons toujours Jupiter-Uranus dans la maison 2. Nous avons toujours cette opposition entre Jupiter 23 et Jupiter natal ici, et Jupiter natal qui est de plus conjoint, je le rappelle, à Neptune, hein, d'accord? Regardez ici, Jupiter 23, il est là, vous voyez le trait rouge, pof! Ça, c'est très important. Je pense qu'il va y avoir un manque de discernement au niveau monétaire du pays, au niveau de la croissance monétaire, mais aussi au niveau du pouvoir monétaire du pays. Ceci se passe en maison 8, d'accord? Vous voyez, la maison 8, elle est là, à 30 degrés de la balance. Eh bien, je crois qu'il va y avoir un manque de discernement au niveau des finances du pays. Voilà. Bon, on verra, hein. Au moins là, vous avez tout et vous me ferez votre retour, hein. Ensuite, on avance encore un peu. On est aux alentours du 20 juin, du 30 juin. L'aspect, c'est fini. Donc voilà, donc ce dont je vous parlais au niveau financier, au niveau des finances du pays, il va y en avoir jusqu'à fin juin. Après, on aura une idée, eh bien, de comment ça a été mis en place et comment on a régulé ce manque de discernement et les effets de ce manque de discernement au niveau des finances. Voilà, Saturne, lui, il est toujours au niveau des poissons. Petit changement, Pluton est rétrograde, donc il retourne au niveau du Capricorne, hein, tout en restant en maison 11. Donc on est toujours dans cette mainmise sur le collectif, manque de discussion, manque de prise en compte. Mars a passé la conjonction à Uranus, hein, il s'en éloigne, donc tout le mois de mai, je pense que le mois de mai va vraiment être compliqué. Voilà. Donc j'avance encore un peu, nous sommes au 10 juillet. Mars va rentrer en conjonction avec Pluton, là aussi en maison 6. Alors c'est quand même intéressant, hein. La maison du quotidien, la maison du travail au niveau du pays, hein. Vous remarquez que Mars a passé une première conjonction avec Uranus natal ici, d'accord? Il est passé juste le mois d'avant. Et maintenant, il va passer sur Pluton natal. Et même si ceux qui connaissent un petit peu l'astro savent que les conjonctions Mars-Uranus et Mars-Pluton, surtout dans ce monde de la maison 6, ça va se passer, cette conjonction, quand elle sera exacte, ça va se passer dans le signe de la Vierge, ici, et le signe de la Vierge est par analogie en relation avec la maison 6. D'accord? Donc, vous allez voir que cette maison 6, son cuspide, se trouve dans le signe du lion. Donc, le lion étant représentatif du soleil, étant représentatif du dirigeant du pays, il va y avoir là aussi, à mon sens, pas mal de remous. Voilà, donc vers le 20 juillet, cette conjonction exacte sera passée. Mars, donc là, bon, Mars s'en éloigne. Bien heureusement, je pense qu'on est en juillet, on est pendant la période des vacances. Donc, ça se goupille bien. L'idée étant un petit peu aux vacances, ça va, je pense, faire refroidir la cocotte minute. 30 juillet, 9 août, donc là, vous voyez Pluton ici et retourne dans le signe du Capricorne, hein, 28 degrés, donc on est toujours dans cette perception d'imposer un petit peu les choses. Saturne, Neptune, Jupiter. Jupiter va arriver plus près d'Uranus, sont toujours dans le même signe.
mais Jupiter va être rétrograde bientôt, donc il va s'éloigner. Il n'y aura pas de suite de conjonction Jupiter-Uranus. Donc on va continuer. Nous sommes aux alentours du 20 août. Mars, alors là, attention aussi, Mars arrive dans cet amas planétaire au niveau du pays, ici. Vous voyez, Mars est là, il a déjà passé Vénus. Vénus qui est en opposition à Neptune, donc là aussi, il va falloir bien se positionner par rapport aux idéaux, par rapport à à l'avenir du pays. De plus, Mars va arriver bientôt et il y est sur Mercure, entre Mercure et le Soleil. Donc là, c'est pareil, beaucoup de choses auront changé jusque-là et il va falloir les acter. Bien, et là, nous sommes plus en période de vacances, nous sommes fin août. Donc, on va dire que les interactions sociales vont recommencer. Elles vont prendre de l'ampleur, beaucoup de discussions et là aussi encore de la revendication, encore du mécontentement. Et donc ça avance, Mars a passé le Soleil, donc je pense qu'il va se passer quelque chose au niveau, on va avoir une tension au niveau présidentiel. Ça, nous sommes le 8 septembre, donc j'avance, nous sommes fin septembre, vous voyez que Pluton recule dans le signe du Capricorne, hein, donc il y a toujours cette énergie de main de fer dans un gant de velours. Saturne est toujours bien en... Il est rétrograde, donc en plus ça va être une période aussi difficile. Mais il est toujours pour le moment dans le signe des Poissons. Neptune, lui, ne bouge pas. Jupiter est rétrograde aussi, donc comme je vous l'avais dit, il va s'éloigner, mais il reste toujours en maison 2. Bien entendu, il n'est plus en opposition à sa position natale, mais ça augure toujours des problématiques au niveau de la monnaie. 8 octobre, eh bien là, c'est un petit peu pareil, hormis le fait que Mars arrive à cette fameuse conjonction ici, Neptune-Jupiter. Rappelez-vous que Neptune-Jupiter, eh bien, Mars va aussi être à un moment donné en opposition à Jupiter, en opposition, en conjonction avec Jupiter, ce qui va engendrer, eh bien, là aussi, au niveau des crédits, surtout au niveau du crédit qu'a la France dans sa position comment on va appeler ça? Son crédit au niveau international va être mis en doute et là aussi, il va y avoir pas mal de pourparlers. Alors, j'avance, on est mi-octobre. Eh bien, mi-octobre, ça y est, Mars est en conjonction avec Jupiter. Donc, rappelez-vous bien de cette période-là. Au niveau de l'euro, au niveau monétaire, eh bien, il va en être fortement question. J'avance, fin octobre. Mars, là-haut, d'accord, Mars 2023 s'éloigne de la conjonction à Jupiter, toujours en conjonction, 7 et 4, 11, toujours en conjonction. Vous voyez que la position rétrograde de Saturne, il est toujours dans le signe des Poissons, mais là, il est opposé à Pluton. Donc là, je pense qu'il va y avoir Pluton en 6. Donc là, le mois d'octobre 2023, mois des revendications. Voilà. Mais alors, gros mois des revendications. Et voilà, vous verrez que là, ça va être aussi un petit peu tendu. Mois de novembre. Mois de novembre, aux alentours du 7 novembre, eh bien, toujours ce recul jupitérien, mais toujours dans la maison 2. Mars, lui, continue son bonhomme de chemin. Pas mal de choses vont être mises à jour en ce fin octobre, début novembre.
Saturne, lui, eh bien, reste toujours dans le signe des poissons. On avance, vers mi-novembre, voilà, mi-novembre, eh bien, là, ça reste dans les énergies qu'on a connues jusqu'à maintenant. Il y a toujours, il y a, alors là, c'est intéressant, il y a un carré Saturne 2023 ici avec Mars natal et toujours cette opposition Saturne-Pluton en maison 12. Donc là, je pense que on va vivre novembre 2023, on va vivre la pleine intensité de tout ce qui a été mis en place depuis le début de l'année. Fin novembre, eh bien, fin novembre, on reste dans la même énergie, hein. Par contre, il y a un bel aspect entre Saturne et la conjonction natale Jupiter, Jupiter-Neptune, hein, ici, là, voilà. Donc là, ça augure 12 avec la maison 8, ça augure quand même quelques solutions qui apparaissent, quelques belles idées qui apparaissent. Et nous arrivons gentiment au mois de décembre, hein, mois de décembre, qui est somme toute, eh bien, idem au reste de l'année. Voilà. Tout est en place. Pluton toujours dans le signe du Capricorne, dans le collectif. Euh, Saturne, eh bien, il repart dans le signe des poissons. Il repart. Il avance dans le signe des poissons. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette année avec une conjonction Mars-Saturne. Voilà. Et moi, à mon sens, cette conjonction Mars-Saturne, eh bien, surtout dans le signe du Sagittaire, je pense que cela est de plus Saturne, fait cette conjonction, elle va être en trigone à Uranus en 6. Bon, carré à l'ascendant natal de la France, ici, hein, d'accord, vous voyez, vous avez le trigone ici, avec Saturne, Lion, maison 6, et vous avez le carré entre cette conjonction Mars-Saturne, carré à l'ascendant natal, hein, voilà. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben ça veut dire qu'il y a de nouvelles choses, de nouvelles structures. Voilà, ça y est, les nouvelles structures de tout ce qu'on a vécu durant cette année difficile, cette année de 2023. Eh bien, les structures, elles vont commencer à apparaître. Elles vont commencer à être visibles. De nouvelles choses se mettent en place, hein. Vous savez que le Sagittaire est ce signe un petit peu de l'équité et ce signe de la, des idéaux, des nouveaux idéaux, et surtout des idéaux qui sont issus de cette conjonction, donc tout ce que l'on a vécu d'un petit peu difficile, cette énergie martienne va, je pense, donner un petit peu ses fruits, hein, parce que comment on va dire, la relation entre Saturne et le Sagittaire, dont le maître est Jupiter, est intéressante au sens que c'est un équilibre. Saturne étant la juste mesure et le Sagittaire étant la croissance, eh bien, je pense que cette fin d'année va trouver des structures qui vont être beaucoup plus équilibrées. De plus, ce trigone à Uranus en maison 6, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le quotidien, qui est le monde du travail. Donc, je pense que là, il va y avoir quand même quelque chose de bon augure, mais qui sera au détriment de la pensée dominante du pays. Donc, pour faire un petit peu plus clair, je pense que euh, il va y avoir des changements et on va un petit peu être moins dans l'antipathie, moi, dans la compassion et dans l'empathie. Voilà, je pense qu'on va se retourner un peu plus vers les besoins nationaux. Voilà. On va devenir un petit peu plus nationaliste et ça va faire du bien au monde du travail au niveau de la France. Voilà.
et nous terminons la dernière avancée. Nous sommes la fin décembre, fin de l'année 2023. Les énergies, elles sont toujours bien similaires puisque nous sommes avec les planètes lentes. Donc pourquoi je vous ai parlé aussi de Mars? Parce que Mars est un concentré d'énergie et quand il touche une planète très lente, eh bien, il a tendance à activer de manière exponentielle la signification de cette planète très lente. D'ailleurs, Mars, tous les points qu'il touche, il a tendance à activer tous les facteurs qu'il touche. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous faire une petite récap pour ceux qui n'ont pas eu envie, et je peux le comprendre, si l'astrologie ne les intéresse pas, c'est tout à fait compréhensible. Eh bien, je vais faire une petite récap. Cette petite récap, elle va être simple. L'année 2023 va être difficile. Elle va être compliquée pour les citoyens français, enfin pour toutes les personnes qui vivent en France. Il va y avoir beaucoup de choses imposées. Il va y avoir un manque de discernement. Je pense que la monnaie va en prendre aussi pour son grade. Le monde du travail, idem. Et la petite lumière que l'on pourrait émettre dans cette perception de l'année 2023, eh bien, ça va être que tout ce que l'on va vivre dans cette année-là est le précurseur de grands changements. Et ces grands changements au niveau collectif vont se passer quand Neptune va rentrer dans le signe du Verseau. Voilà. Je vous dirai pas quand pour pas que vous puissiez extrapoler tout, extrapoler de manière trop loin, de se dire ah il y a encore 2024, d'accord, mais pensez que tout ce que l'on vit là 2023 et je pense un petit peu 2024, eh bien c'est précurseur d'un grand changement. Voilà. Gardez ça en tête que vous le savez très bien, je pense, si vous écoutez ce genre de vidéo, que pour mettre du nouveau, eh bien, il faut enlever l'ancien. Et que pour enlever l'ancien, c'est pas toujours facile, surtout quand on a un Uranus qui est depuis quelque temps dans le signe du Taureau, qui est un signe plutôt conservateur, qui est un signe qui aime bien vivre dans ses habitudes, qui a du mal à lâcher ses habitudes. Eh bien, il va falloir patienter un peu. Et pour patienter, de la meilleure des manières, je vous dirais, faites preuve de discernement, faites preuve de cohérence, faites preuve de lien social, faites preuve de communautarisme et faites preuve de bienveillance. Et surtout, essayez d'être le plus possible dans l'innocuité. L'innocuité, ça veut simplement dire d'être nocif pour rien et pour personne. Voilà. Je sais que cette vidéo, elle n'est pas tout à fait drôle. On préférerait entendre que tout va bien, que tout va changer, que tout va aller bien et que tout va être nickel dans le meilleur des mondes. Mais ça, c'est le monde des bisounours. Je suis pas là pour faire du bisounours. Au contraire, je suis là pour vous donner des informations. Pourquoi ces informations sont-elles importantes? Parce qu'elles vont vous permettre d'anticiper. Et vous savez que anticiper, c'est prévenir. Et prévenir, c'est vivre beaucoup mieux les choses. Voilà. Donc, je vous propose quand même, malgré toutes ces tendances, de mettre un pouce bleu, de partager la vidéo pour que beaucoup de monde puisse anticiper. Et je vous retrouve tout bientôt pour une vidéo beaucoup plus, je vais dire, beaucoup plus agréable. Allez, astrologiquement vôtre, allez.